Le week-end arrive. Et pas de bol, Lucie est malade. L'antibiotique, du grec anti, contre, et bios, la vie, est une molécule qui détruit ou bloque la croissance des bactéries. Tu es malade? Ma pauvre Lucie, pour aller mieux, prends des antibiotiques. Et non, tu sais Lucie, les antibiotiques ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu es malade qu'il faut forcément prendre des antibiotiques. Et oui, les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries. Néanmoins, ma chère Lucie, ta maladie peut venir d'un virus, des agents infectieux très petits qui ont besoin d'une cellule pour se reproduire, comme la grippe ou le Covid-19, mais aussi de champignons, des organismes vivants qui peuvent parfois être utiles comme les levures, mais peuvent aussi provoquer des infections comme des mycoses. Ceux-ci appartiennent à des groupes différents. Un virus, par exemple, n'est pas un vivant. Ainsi, ils ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Il est donc préférable que tu fasses attention à leur utilisation. Mais alors, qu'est-ce qu'une bactérie? Une bactérie est un micro-organisme unicellulaire sans noyau, donc prokaryote dont le génome est constitué d'ADN. Certaines bactéries peuvent être pathogènes et c'est justement ces infections bactériennes que nous pouvons traiter par antibiotiques. Néanmoins, ces bactéries ont une structure bien particulière. En effet, celles-ci se divisent en deux grandes catégories, les grammes positives et les grammes négatives. Ici, nous pouvons voir que les grammes plus possèdent une paroi épaisse en peptidoglycanes, contrairement aux grammes moins, qui eux ont une paroi plus fine mais une membrane externe supplémentaire. Vous pouvez donc imaginer que cette différence influence l'efficacité des antibiotiques. J'ai mal à la gorge. Ces derniers jours, il me faudra un antibiotique. Alors, c'est une angine. Il faudrait savoir d'abord si elle est infectieuse ou bactérienne. Toute manipulation microbiologique nécessite le respect strict des règles de sécurité et d'asepsie. C'est donc le nom que l'on donne à l'absence de micro-organismes sur une personne, un objet ou dans un lieu, susceptible d'entraîner l'apparition d'une infection. Il est donc nécessaire de nous attacher les cheveux et de porter une blouse afin d'éviter toute contamination. Nous travaillons donc à proximité d'un bloc chauffant, nous permettant ainsi de maintenir une température constante qui garantit la fiabilité des résultats expérimentaux. La chaleur crée un courant d'air ascendant qui limite les contaminations par les micro-organismes présents dans l'air. Cela permet de maintenir une zone de travail plus stérile. Dans ces conditions contrôlées, nous avons testé l'action de différents antibiotiques sur deux souches bactériennes, une gramme positive et une gramme négative. Nous avons commencé par remplir les boîtes de pétri en plaçant les bouteilles de milieu gélosé dans un bain-marie, puis répartir le contenu fondu dans ces boîtes. Après solidification du milieu, nous avons ensemencé chaque bactérie, celle d'Escherichia coli, gramme négative, et B. megatherium, gramme positive. Puis nous avons déposé à l'aide d'une pince stérile un disque de différents antibiotiques sur chaque boîte de façon régulière. Nous pouvons ainsi observer les résultats de cet antibiogramme. Nous savons que lorsqu'un antibiotique est efficace, il empêche la croissance bactérienne autour du disque, ce qui crée une zone claire appelée plage de Lise, autour de ces antibiotiques. Or, les bactéries dites résistantes ne meurent pas et ne vont pas former de plage de Lise, ou du moins très petites. Les résultats montrent que Escherichia coli ne présente aucune plage de Lise face à la pénicilline, ce qui confirme sa résistance. En revanche, elle est sensible aux trois autres antibiotiques testés avec des diamètres compris entre 17 et 28 mm. Bacillus megatherium est sensible aux 4 antibiotiques et présente une hypersensibilité à la tétracycline avec une plage de Lise de 34,42 mm. La pénicilline est donc efficace sur la gramme plus, mais inefficace sur la gramme moins. L'ampicilline, la tétracycline et l'acide nalidixique est donc efficace tant sur gramme moins que gramme plus. Ces différences s'expliquent par la structure des parois bactériennes et le mode d'action spécifique de chaque antibiotique. Selon le principe de sélection naturelle décrit par Charles Darwin dans une population bactérienne, certaines bactéries possèdent naturellement des mutations. Certaines de ces mutations leur confèrent donc une résistance aux antibiotiques. Lorsque l'on utilise un antibiotique, les bactéries sensibles meurent. Les bactéries résistantes survivent et se multiplient. L'utilisation excessive des antibiotiques accélère ce phénomène. C'est donc pour ça, ma chère Lucie, que ce n'est pas parce que tu es malade que tu dois forcément prendre un antibiotique. Car, utilisés à tort, les antibiotiques deviennent moins forts. Au départ, les formes mutantes sont peu nombreuses, mais si un antibiotique est utilisé massivement chez les malades, comme toi,
Il va détruire les souches bactériennes sensibles et sélectionner ainsi les souches porteuses de la mutation de résistance. C'est la sélection naturelle de Charles Darwin. Les plus adaptés à un environnement survivent et transmettent leurs allèles. Les autres meurent. Pourtant, les antibiotiques ont révolutionné la médecine au XXe siècle. En 1928, Alexander Fleming découvre la pénicilline par hasard. C'est le premier antibiotique moderne. Les antibiotiques sont des médicaments puissants, capables de sauver des vies en luttant contre les infections bactériennes. Mais utilisés trop souvent ou mal utilisés contre des virus, par exemple, ils perdent peu à peu leur efficacité. Cette résistance des bactéries, c'est un peu comme si elles apprenaient à se défendre, mutation après mutation. Et un jour, nos antibiotiques risquent de ne plus suffire. Alors, la prochaine fois qu'un rhume nous met à plat, souvenons-nous, les antibiotiques ce n'est pas automatique, ils sont un trésor qu'il faut protéger. Leur bon usage, c'est notre responsabilité à tous, pour aujourd'hui, mais surtout pour demain.